En direct. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, on est là aujourd'hui réunis avec Thomas pour justement mettre en place une nouvelle late session. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore habitués, il s'agit, n'est-ce pas, tout simplement de se retrouver et puis de répondre à vos questions, de vous proposer quelques petites évolutions en direct, de voir en fonction de ce qui est possible, ce que vous souhaitez, ce qui vous préoccupe, ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et puis moi, j'ai envie de rentrer dans ce rituel qui va devenir de plus en plus quotidien sur la montgolfière. On finira par ce côté de soins d'induction, c'est-à-dire qu'on ira chercher auprès de vous ce qui vous est possible, ce qui vous est envisageable aujourd'hui de recevoir. C'est pas mal, c'est un bon programme. Une bonne intro, magnifique. Point. Alors, on a cette possibilité, bien entendu, d'éventuellement recevoir quelqu'un à l'antenne. Et il y a des chances qu'aujourd'hui, on ait quelqu'un qui soit déjà là, qui attend un peu en coulisses. En coulisses. Ouais, totalement. Et donc, ça va être peut-être l'occasion. Donc, je pense que... alors, j'aimerais juste savoir, je vois qu'il y a quelqu'un en coulisses, mais je vois aussi que le micro et la caméra sont coupés. Donc, est-ce que cette personne serait disponible? Est-ce qu'elle est prête à passer avec nous à l'antenne et puis à nous exposer sa problématique, recevoir éventuellement son soin, etc. J'aurais besoin de sa confirmation avant. Pour l'instant, en tout cas, pas de micro, pas de caméra. Donc, bien entendu, non, bon, je ne sais pas exactement. Caméra, Ça va être le mystère. Bon, on verra. C'est rigolo ça. Pour l'instant, je vais aller chercher et remettre le lien, puisque c'est par ce lien que vous allez pouvoir nous rejoindre à l'antenne. En attendant, Thomas, est-ce que toi, tu as déjà peut-être une problématique dont tu as envie de nous faire part, qui est une problématique qui t'a été soumise par l'un de tes clients, etc. Ouais, moi j'ai eu une problématique d'une amie qui m'a dit, qui m'a posé la question sur. Alors c'est lié au fait de la conduite, voilà, et les stress, les peurs qu'on peut avoir quand on est jeune conducteur ou les peurs qu'on peut avoir. Et tout d'un coup, elle était dans une phase d'évolution, d'apprentissage continu. Elle a donc le permis, etc. On a beaucoup fait de coaching et d'accompagnement en ligne pour qu'elle puisse vraiment y arriver à fond. Et à un moment donné, donc il y a des moments de stress intense qu'il peut y avoir lié quand on a déposé les enfants à l'école dans des rues un peu bizarroïdes qu'il y a ici à Montpellier. Et donc, il y a eu une situation un peu compliquée il y a 2-3 jours. C'est-à-dire qu'elle a, dans son cas particulier, elle a encore des heures de conduite, alors qu'elle a déjà le permis, mais comme elle avait pris un gros forfait, elle a encore des heures de conduite. Donc, elle travaille avec les moniteurs. Elle arrivait à faire bien des bons créneaux, etc., en arrière. Et il se trouve que là, elle est habituée à les faire en avant. D'accord. Ok. Et on est en train habitué à faire alors, un créneau en avant, ça s'appelle pas un créneau, on est d'accord. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi, mais elle est vraiment, bon, elle y arrive bien. Mais il doit y avoir de l'espace, tu sais. Et donc, à un moment donné, ils ont beaucoup travaillé ça cette semaine. Et elle s'est retrouvée dans une situation avant-hier où elle a dû faire ce créneau en arrière spontanément. Et alors qu'elle y arrivait très bien toute la journée d'avant, là, elle n'y est pas arrivée. En situation réelle de stress et tout. Et depuis, elle enchaîne les mésaventures de voiture à tel point que ça devient de la panique, quoi. C'est ça qu'elle commence vraiment maintenant de nouveau à avoir peur de conduire, alors qu'elle s'en sortait plutôt bien depuis quelques semaines. Tu vois. Et elle me dit, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est la merde. Alors moi, spontanément, je dis, bon,
Là, c'est le cycle qui enchaîne une catastrophe, la stimulation émotionnelle qui rappelle des angoisses qui reviennent sur le dessus et hop, ça enchaîne des actions désordonnées, etc., etc., etc. Et donc, moi, je lui dis, bah, écoute, déjà, il faut se calmer. Première chose, c'est calmer. OK, là, on ne peut pas éviter, tu es dans un cycle down, non? Donc maintenant, il faut interrompre le schéma. Non, parce qu'elle a eu des galères pour tout, même pour mettre de l'essence. C'est ça qu'elle a vraiment enchaîné plein de complications. Et donc, voilà. Elle m'a dit, comment je fais? C'est ça la problématique. Donc, voilà, moi, j'ai commencé en parlant en disant, première chose, on réduit, on calme. Ouais. Calme, on souffle, on essaie d'imaginer la meilleure situation possible et on essaie de se répéter ça dans la tête, déjà que les choses vont bien se passer, en imaginant le fait que conduire, c'est un plaisir, etc. Voilà. Mais a priori, là, j'ai pas eu au téléphone encore. Je l'appelle là tout à l'heure. Ah, c'était une situation vraiment où ça a enchaîné à puissance 1000 voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en panique émotionnelle, spontanée Alors, j'ai déjà eu le cas et je me souviens bien de la façon dont justement j'ai quelque part trouvé le moyen de résoudre le souci. Alors, pour le coup, c'est un superbe exercice qui est multiple. En tout cas, ce que j'ai proposé à ma cliente de l'époque, qui, elle, était tellement en panique à l'idée de prendre le volant, qu'elle ne pouvait pas aller faire ses courses. Elle prenait le bus, ne pouvait pas emmener ses enfants à l'école. Donc, tu vois à quel point... C'est exactement ça il y a quelques semaines pour moi. Et bon, là maintenant, ça y est. Ça, c'est passé, mais ça revient. Tu vois, Ouais. Voilà. Alors, ce qu'on a déterminé, c'est on a été utiliser un exercice qui s'appelle le génie emprunté. Donc, le principe, c'est en fait d'aller imaginer un référent modèle, quelqu'un qui est particulièrement utile, qui est particulièrement doué pour la compétence en question, voilà, pour lui tout est fluide, léger. Easy peasy, je sais plus comment ça se dit là, easy peasy. Et donc, une fois ce personnage identifié, le but, alors c'est un exercice de PNL, le but c'est de l'imaginer devant soi, de décrire physiquement son apparence, etc., d'avoir le maximum de ressenti. Et ensuite, de demander à la personne de se retourner. Non, alors attends, on avait fait le génie emprunté inversé. Alors, il y a cette possibilité d'imaginer la personne devant soi et d'entrer dans la personne pour finalement aller ressentir de l'intérieur ses ressentis lorsqu'elle pratique et enseigner quelque part par le vécu à notre système tout ce qui se passe à l'intérieur de ce référent. Le génie inversé, c'est ce qu'on avait fait à ce moment-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la personne référente, celle qui est particulièrement douée pour cette capacité, qui va entrer en toi et dire à ton système, OK, avec ce que moi je sais faire et la façon dont je fonctionne et ce que toi, tu as déjà dans ton système, voici la meilleure façon d'optimiser la... Et donc, les deux exercices sont complémentaires. On avait fait juste ça. Alors, ce qui était drôle, c'est que tu peux choisir quelqu'un qui existe, du style, imagine ce que ça peut donner si tu vas génie emprunter à un pilote de Formule 1. Ça peut être un peu dangereux de mettre ça dans la tête d'un adolescent. Je ne le conseille pas forcément. Mais elle avait choisi un personnage de Pixar. Donc, je ne sais plus quel dessin animé de Pixar, mais c'est une petite fille qui est toute fofolle à son volant, qui est toute en joie, etc. Ah, mais oui, c'est le Ralph. C'est Ralph C'est 2.0. C'est très sympa. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, au final, elle a été chercher ça. Écoute, ça a tout fluidifié. On n'avait juste pas anticipé un truc auquel elle s'est retrouvée confrontée ensuite. C'est que, effectivement, quand elle était au volant, quand elle conduisait, super, c'était fluide, léger, ça a changé sa vie. Par contre, on avait traité que cette partie-là. Ce qui fait que, avant de prendre le volant, elle avait toujours appelé Chocotte. Ouais, après, en descendant, elle sortait en disant « Ça va, je suis toujours en vie ?» Oui, je vois très bien Mais ce que tu veux dire. super.
mais du coup, comme ça a fluidifié et que ça a rendu possible le fait qu'elle aille prendre le volant, bah, finalement, autour, la période avant de prendre le volant et la période ensuite, ça s'est fluidifié, etc. Et puis, ouais, ça a changé beaucoup les choses. Un bel C'est exercice. rigolo ce que tu dis parce que cet exercice-là, c'est ce que je lui ai proposé pour son permis. Ah ben Euh, voilà. mais pas comme ça. Moi, je lui avais dit, prends un référent aussi. Et qu'est-ce qu'il ferait à ta place? Qu'est-ce qu'il te conseillerait? C'est un peu une sorte de. Ça devient ton guide, toi. Qu'est-ce qu'il pense? Et qu'est-ce qu'il ressentirait? Et elle avait carrément téléchargé. Et elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle a dit, je suis désolé, j'arrive pas à avoir un référent. La seule chose que j'ai pu m'imaginer, c'est moi au top. Et du coup, je me suis auto-imaginé en référente au top. Ben, c'est Et ça. j'avais trouvé ça magnifique. Je lui ai dit, ah, ça, c'est une excellente manière de faire. Ben, totalement. Elle s'était Totalement. imaginée au top et elle était allée au permis. Premier coup. Une maîtrise du véhicule, elle me dit comme J'ai pas jamais. réussi ça, j'avais pas le truc à l'époque. Et c'est pour ça que moi je lui dis, mais magnifique, tu as réussi à déjà faire ça. Et après, elle me dit, oui, je sais pas comment j'ai fait maintenant. J'étais dans un état de flow, dans un état de grâce absolue. Mais maintenant, je suis pas comme ça. Et je lui dis, mais il faut remettre ce programme. Mais voilà, c'est comme quoi c'est intéressant de se dire que parfois on réussit face à une situation à, à utiliser l'exercice correctement et qu'ensuite notre cerveau il va dissocier la situation pour d'autres trucs en disant oui là ça marchait là que c'est un examen machin. Maintenant en vie réelle c'est plus accepté, c'est plus dans le cadre donc l'exercice ne marche pas comme toi le coup du avant pendant après et c'est rigolo de se dire Attends, bouge pas, je tiens juste à préciser. Aussi, on termine juste avec ça, et puis après, on vous prend l'antenne. Il y a deux personnes qui attendent en coulisses. Donc, ah on vous prend l'antenne. Ne vous impatientez pas. Simplement, vas-y, je te laisse finir. Et c'est vrai que il y a ce côté-là assez intéressant de voir à quel point, parfois, et puis ça peut même nous faire découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas en fait. C'est-à-dire que quelque part, en faisant ça, on va se connecter à des informations très intuitives. C'est-à-dire même si c'est capable de génie emprunté, même quelqu'un dont on connaît juste le nom en fait. Et si on ne connaît pas, il suffit tout simplement de se dire, dans ce cas-là, s'il n'y a personne qui est autour de nous qui nous semble être un bon référent, ben tiens, effectivement, son soi qui est compétent, ou tout simplement se dire, ben tiens, un bon conducteur personnifié. voilà, c'est ça, c'est créer cet avatar, j'appelle ça moi l'avatar personnalisé. Cette pratique, c'est quand même une des pratiques principales dans le bouddhisme tibétain, hein, dans ce qu'on appelle les tantras. C'est un peu ça. C'est que Ils ont eux, tout fait. ils se sont pas emmerdés à dire on va créer des référents. Ils ont carrément créé des déités en disant voilà, ces déités, ça personnifie ça. On l'imagine, on visualise, on conceptualise, on devient cette déité et bim, voilà. Et c'est bon, bah, c'est exactement le même exercice au final, d'une certaine manière. Mais pour eux, c'est carrément permanent, tu vois, dans l'idée. Mais c'est exactement ça. On est capable de se connecter à des ressources dès le moment qu'on émet l'envie de connecter à cette ressource. Et en fait, et c'est là où mon ami a échoué, elle a eu une petite erreur, c'est qu'elle n'est pas restée dans l'observation, ce qui fait Ouais. elle a acquis le téléchargement, elle l'a mise en place dans une situation, dans d'autres, mais après, elle les a dissociés. Ce qui fait que, je sais pas, il va falloir que je travaille avec elle l'intégration Deuxième étape. Alors, Ouais, juste mais c'est intéressant de voir que pour finir là-dessus, avant de prendre quand même les personnes qui attendent en coulisses, Marie-Christine et Pierrette, ce génie emprunté est possible avec un être vivant ou, vous l'avez compris, avec un être imaginaire, mais également possible avec bien d'autres choses. On peut génie emprunter un arbre, on peut génie emprunter une pierre, on peut génie emprunter la planète, on peut génie emprunter la vie, on peut génie emprunter Dieu, on peut génie emprunter le code pour être prêt pour le permis. Vous voyez? On peut génie emprunter la bibliothèque de Proust. On peut laisser parler votre moi, imagination. j'aimais beaucoup les personnages de romans. Par exemple, moi, un de mes grands conseillers mentaux, c'est Arsène Lupin. Parce que j'adore Arsène Lupin. Donc, c'est un de mes grands référents. Quand je me pose des questions, je pose toujours la question à Arsène Lupin. Et Arsène Lupin, qu'est-ce qu'il ferait en cette situation? On peut génie emprunter l'aiguille creuse. Bon, les Oui, oui. amis, Non, sur les gens connaissent. Ouais, mais à l'époque, si tu es d'accord, si tu es prêt, Thomas, oui, on les passe à l'antenne. on y passe. Hop là.
Nous prendre en direct, pourquoi? Ah, Ah. Euh, eh ben, c'est non, parce que jamais on a quelque chose à partager. Marie-Christine qui est partie du direct. Bon, bah, c'est OK. En tout cas, Pierrette est là avec nous. Pierrette qui nous rejoint. Comment vas-tu, Pierrette? N'oublie pas de mettre en route ton micro. Parce que sans micro, ça va être beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression. C'est dans l'interface de StreamYard. Il Tu va as juste coupé 30 ton secondes. micro. Il va juste ouvrir. Ah, Marie-Christine est de retour. Hop, Marie-Christine, ou pas. Bon. Marie-Christine, est-ce que toi, tu es là? Est-ce que tu peux me brancher ton micro et Oui, ta vidéo? Bonjour. Et maintenant, c'est Thomas qui nous fait défaut, mais c'est terrible. J'arrive. Bienvenue. Alors, tu nous faisais part en message privé que tu nous as découvert il y a 2 jours et que tu oui. es tombé au hasard sur cela. Nous prendre en direct pourquoi. Alors, on va aussi prendre Pierrette qui, cette fois-ci, hop, a mis. Ah, mais ça fait du monde à l'antenne. On n'est pas Bonjour, habitué, hein, bonjour. c'est bien. Désolé, Bonjour. Bonjour. Alors, attendez, je vais régler ma caméra comme ça, je ne suis pas trop caché par le titre. Ça va, on me voit, c'est bien. En même temps, on ne fait pas forcément ce live pour me voir. Comment allez-vous, Pierrette et Marie-Christine, aujourd'hui? Très, très bien. Bien, magnifique. Très, très bien. Et Marie-Christine? Bien Fatiguée aussi? aujourd'hui. Fatiguée Fatiguée? aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. Fatiguée particulièrement? Alors, Marie-Christine, toi, tu nous disais que tu nous as découvert il y a 2 jours. C'est ça. Pierrette, toi, c'est... Pareil, par le grand changement avec Michel. Ah, bah écoute. Oui, c'est Et ça. Pareil. Marie-Christine, c'est pareil. Bah, écoute, Ouais. super. Bah, bienvenue dans finalement l'univers de la montgolfière. Heureux de vous rencontrer ici. Bienvenue. Et alors, vous allez Merci. voir le principe de cette live session. Alors, on était lancé dans cette discussion puisque au moment où on a commencé la live session, on n'avait personne à l'antenne. Mais donc, on vous a fait un peu poireauter. Ouais, on va C'est pas grave. patienter. Hein, je préfère ce mot-là. Alors, le principe de cette live session, c'est tout simplement de recevoir certains qui nous regardent à l'antenne et puis de leur proposer de traiter une problématique le plus rapidement possible en direct. Je dis le plus rapidement possible parce que moi, de toute façon, j'ai une session à 14h. Je ne sais pas pour Thomas, mais moi, en tout cas, c'est le cas. Donc, Oui, moi aussi. on va être simple et efficace. Et de toute façon, vous allez voir qu'on vous propose ces live sessions très régulièrement. Normalement, il y en a une les lundis et une les vendredis. Ouais, lundi, vendredi, avec le jeudi au milieu, avec un atelier un peu plus thématique. Alors, est-ce que du coup, Marie-Christine, si j'ai bien compris, toi, tu découvrais en direct et tu nous dis être relativement fatigué. Pierrette, toi, est-ce que tu étais venue dans une intention, tu avais compris ce principe-là ou tu venais aussi de manière un peu candide comme Un peu Marie-Christine? candide, surtout émerveillée parce que du coup, suite à ton soin, Oui, des douleurs de dos que je me traînais depuis des années et des années, et ouais, ben depuis, j'en ai plus du tout. comme ça. Voilà. C'est Et quand magique, ça. pendant ton J'adore. soin, mais ça a été merveilleux. Pendant ton soin, mon corps il s'est dissous et j'avais l'impression de retrouver une famille qui me connaissait, qui m'attendait, mais j'ai été prise en charge. Ces langages que tu employais, j'avais l'impression de les connaître. Ouais. Mais c'était un pur moment d'émerveillement. C'est pour ça là, je reviens, mais c'est Écoute, c'est presque très plus bien. par gourmandise Bienvenue. que. Alors, sache que donc là, on fait référence à une conférence que j'ai donnée mercredi soir pour Oui. le grand changement et qui est suivie de plusieurs ateliers, mais de toute façon, Auquel je me suis inscrite. magnifique, donc on va se recroiser de toute façon. Mais donc de toute façon, au sein de la Montgolfière, donc le groupe sur lequel je diffuse, je vais d'ailleurs passer la bannière pour le rejoindre parce que c'est aussi en dehors. Donc, sachez en tout cas que avec Thomas, avec Jacinta, avec Marie-Cécile, qui font également partie de l'équipe qui fait tourner la Montgolfière, on va proposer prochainement des méditations à induction multiple. Ah. Donc, ou tout simplement,
Jacinta va, elle, mettre en place une vibration de base à la méditation. Donc, elle a une grande force du cœur et une grande lumière intérieure. Donc, ça va mettre en place quelque part une sous-couche vibratoire. Thomas, si présent, lui, Thomas, toi, explique-nous, tiens, ce que tu vas y faire. Non, vas-y, j'aime bien quand tu l'expliques. Bon, J'aime bien quand c'est quelqu'un qui alors, l'explique comme toi. bon, allez. Ça va être le côté plus d'amener finalement le cadre de cette méditation avec la spécialité de Thomas, c'est d'aller chercher quelque part à atteindre cet état normal, c'est comme ça qu'il s'appelle? Je ne sais jamais le terme. Naturel. L'état naturel. J'étais pas loin. Hein. Pour moi, c'est normal d'être naturel. C'est naturel d'être normal. Donc, l'état naturel, c'est cet état où, en fait, on a conscience que même si on est éveillé en journée, pendant qu'on est la nuit, qu'on dort, en fait, on rêve, c'est-à-dire qu'on est éveillé, mais sur d'autres plans de réalité. Et de comprendre aussi que, à contrario, on a bien conscience d'être éventuellement endormi pendant qu'on rêve. Et en fait, quand on est éveillé, on est juste dans un rêve, c'est-à-dire qu'on est éveillé dans une réalité qui est simplement un plan un peu plus structuré que les autres. Et donc, d'arriver, de mettre un coup de canif et de s'atteler à comprendre que finalement, la réalité, c'est un rêve juste un peu différent. Le rêve, c'est une réalité juste un peu différente. Et de comprendre surtout quoi faire à partir de ça. Parce qu'en termes évolutifs, il y a possibilité, bien entendu, d'atteindre des états de rêve lucide où finalement, on profite d'être dans cet état de rêve pour aller être encore plus créateur, puisqu'il y a tellement plus de possibilités aussi quand on est pleinement libéré dans cet état-là. J'ai bien expliqué le schmilblick, Thomas? Et vice-versa, plus on est libéré dans ces états-là, plus dans cette vie quotidienne, on est également auto-libéré et finalement, on atteint plus rapidement l'illusion qui est tranchée, l'éveil, voilà, l'éveil qui est la destination, en tout cas dans l'acheminement bouddhiste, c'est la destination, l'éveil total. Voilà. C'est ça l'idée avec tout ça. Ah, alors, à savoir en plus que donc, il y a déjà ces deux étapes-là. On va, chacun de nous quatre, en tout cas quand on sera présent tous les quatre, ça va être protéiforme en fonction de nos disponibilités, mais quand on sera présent tous les quatre, moi je vais également prendre la part, comme j'avais fait dans la conférence, de rajouter une couche d'induction, en fait, c'est-à-dire où chacun, à un moment venu, va recevoir ce qu'il est censé recevoir et en termes d'évolution et de transformation aujourd'hui, pendant la méditation, qu'il la regarde en direct ou en replay. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter le replay même de la conférence, parce que c'est tout aussi efficace en replay, et ça inclut déjà le fait que ça va être éventuellement re-regardé. Donc, vous pouvez y aller, et si ça se trouve, vous aurez d'autres évolutions. Ça fait partie de l'effet bonus. Et Marie-Cécile viendra mettre une surcouche, puisqu'elle, elle canalise, et elle va apporter des messages pour le groupe, et également pour éventuellement les participants en fonction de ce qui viendra au moment venu. Donc, on vous fait un gros paquet cadeau. Ça va être des belles méditations à induction multiple qui vont se mettre en place très prochainement. Moi, j'ai presque envie de mettre ça déjà en place la semaine prochaine, mais on verra. On doit en parler lundi. Voilà, c'est ça. On vous a fait un beau teasing là, quand même. Ça arrivera quand ça arrivera. Oui, voilà, l'idée, c'est que ça arrivera avant décembre dans l'idée, quoi. En tout cas, en place tout. C'est ça, tout à fait. En tout cas, là, avant de vous laisser pour aller faire la session tout à l'heure et de clôturer la light session, je vais quand même faire un petit peu d'induction, comme je l'avais fait la dernière fois. Mais en attendant, est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous souhaite tout simplement nous faire part de sa problématique, ce qui la préoccupe ou ce qu'elle sent juste de nous présenter, et qu'on essayera éventuellement, là, rapidement, dans les quelques 20 minutes qui nous restent, de proposer quelques pistes et peut-être une évolution. Pourquoi pas une résolution, hein, soyons fous. Alors,
Ah, Pierrette, Marie-Christine. Bon, sachant que Marie-Christine, est-ce que tu veux qu'on s'attaque peut-être à cette fatigue qui t'habite là actuellement? Pourquoi pas, ouais. Allez. Allez. Donc, je monopolise la parole depuis le début, mais Thomas, si tu sens-toi Non, libre. mais Hein. moi, je laisse faire le flow. C'est des moments où les énergies circulent. Alors, je regarde en même temps, il y a plusieurs, Il est amené à parler. il y a plusieurs commentaires. Alors, Annie ou Claude, je ne sais pas quel est le prénom, sache que Oui, même c'est si pour tu n'es dire, pas en fait. abonné à Facebook, même de YouTube, tu as dans le descriptif YouTube le lien pour rejoindre éventuellement à l'antenne. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a d'autres personnes qui viennent juste de nous découvrir. On a un groupe très, très actif aujourd'hui. C'est super. Oui, c'est intéressant, c'est super. Génial. Et puis alors, comment participer sans Facebook? Donc, le lien se trouve en descriptif de la vidéo, même sur YouTube, a priori. Donc, le lien reste le même. C'est un lien dans StreamYard. Hop. Ben voilà. Oui, il y a un lien dessus. Merci Sylvia merci Sylvia pour ton aide. Je t'embauche. Alors, revenons à Marie-Christine. Marie-Christine, est-ce que cette fatigue, elle est ponctuelle? Elle est installée depuis longtemps? Est-ce que éventuellement même tu en connais peut-être la cause, ou en tout cas tu en pressens la cause? Alors là, elle est ponctuelle. Il m'arrive d'avoir de gros coups de fatigue, notamment. Alors, je pense que c'est lié au niveau professionnel. Je suis infirmière, mais c'est vrai que là, ces derniers jours, je vais accumuler pas mal de trucs, d'activités, de choses. Et du coup, ça fait un peu beaucoup. D'accord. Et je pense que c'est lié à ça. Comment est-ce que ça se concrétise chez toi quand tu es fatigué? Qu'est-ce que, en termes émotionnels, physiques, ce que tu as envie de nous partager? Une plus grande sensibilité. Alors, j'ai rarement des maux de tête, mais là, c'est vrai que j'ai des maux de tête depuis hier soir. Un petit peu là au niveau du front. Et ouais, envie de rester couché, surtout de me prendre du temps pour moi, de rester seule, de voir personne. Souvent, c'est ce qui me fait le plus de bien. Qu'est-ce qui t'habite du coup quand tu restes seul comme ça? Est-ce que tu as certaines pensées, certaines sensations spécifiques, etc., qui se développent, qui se mettent en place quand tu te retrouves seul à ce niveau-là? J'ai surtout besoin de me retrouver moi. C'est l'impression Ouais. que j'ai, de me retrouver moi, de me reconnecter peut-être à moi plus, parce que je pars dans tous les sens. Et que je ressens ce besoin-là. Ce qui est pas forcément négatif finalement. Non, c'est pas quelque négatif. part c'est-à-dire que tu es assez à l'écoute pour savoir que quand tu es fatigué, pas tu toujours peux la te replier, possibilité de me etc. replier comme je voudrais. Ouais, c'est ça. Alors, la sensation que j'ai, en tout cas par rapport à ce niveau-là, je comprends la fatigue récurrente. Par rapport à cette fatigue-là où tu me dis qu'il est peut-être plus importante que les autres, et il y a le bon indice en indiquant où tu as mal particulièrement. Pour moi, c'est que tu as besoin particulièrement là de te replier sur toi parce que tu as des informations qui arrivent, tu as des évolutions qui arrivent dans ton système et tu as besoin de finalement t'isoler un peu pour t'ouvrir encore plus et les intégrer de manière plus fluide. Maintenant, ça n'empêche pas, déjà, en prenant conscience de ça, c'est top. Et quelque part, le fait de te mettre, de t'isoler un peu, d'aller un peu dans un état méditatif, ne serait-ce que 5-10 minutes, c'est très bien. Ça permet déjà de fluidifier et d'intégrer. Peut-être un Thomas, je suis sûr, si te dirait c'est quelque chose qui est très positif à intégrer dans sa vie de tous les jours, de toute façon, à la base. N'est-ce pas? J'ai bon? Je fais le génie emprunté de Thomas. Moi. Thomas, sors de ce corps! Non, c'est bien, au contraire. Plus cette parole se répand, mieux c'est. Après, pour vraiment cette fatigue. D'ailleurs, il y a un lien qu'on pourrait faire, parce que si c'est justement, la conférence était il y a 2 jours, et si tu t'es tapé une grosse méditation à induction à la Sylvain, il est possible que c'est
un effet, comme quand, par exemple, je fais des soins Reiki, énergétiques, etc., il peut arriver qu'il y ait un effet réalignation énergétique du corps. En fait, c'est le corps, le mental, l'émotionnel et la partie un peu spirituelle qui se réalignent. Et parfois, ça remet en marche la machine qui, imaginons, c'est comme si on avait dans notre corps, en fait, mental émotionnel, des plans de construction, tu vois. Et des fois, suite à plein de traumatismes, les ouvriers commencent à faire n'importe quoi sans suivre les plans. Et là, c'est comme si on disait, les gars, le plan, on voulait une tour en briques et pourquoi on est parti sur du verre c'est comme si on disait, on détruit un peu ce qu'on a fait comme bordel et on remet les choses dans leur bon fonctionnement. Et ça épuise. Ça épuise parce que tout, déjà, il y a destruction, il y a recréation, il y a, en tant qu'infirmière, tu dois le voir même au quotidien. Quand quelqu'un il prend un médicament et que derrière il est en phase de soins, il est souvent fatigué parce qu'il faut récupérer. La maladie, oui, déjà. Ouais. Donc là, si tu fais une couche énergétique à la Sylvain, et que c'était un moment où tu étais très réceptive, plus réceptive que d'ordinaire, et en plus, à ce moment-là, il y avait un égrégore collectif, a priori, vous étiez beaucoup, je crois, vous étiez 500 ou chose comme ça. Il y avait 500 inscrits, je pense pas qu'on était 500, mais en tout cas, nombreux. 500 vibrations de tout le monde en train de réception, plus Sylvain qui en rajoute une couche, et en plus derrière, tu as ton travail qui est déjà prenant et à tous les niveaux, et tu te prends ça en pleine soirée, c'est sûr qu'il est possible qu'il y ait un effet. Merci de cette suggestion. La prochaine induction, d'ailleurs, je vais intégrer dedans le fait que ça se passe de manière fluide, légère et entière pour chacun des participants et que quelque part l'organisme s'adapte pour recevoir ce qu'il est. J'en profite pour répondre juste à Annie par rapport à son inquiétude par rapport à la montgolfière, comme elle n'a pas de compte Facebook. Annie, sache que en tout cas, les principales diffusions de la montgolfière sont également diffusées sur nos chaînes YouTube respectives, à moi-même, à Thomas, à Jacinta, à Marie-Cécile. Voilà, quand il n'y a pas de problématique technique, ça marche normalement comme ça. Oui. Non, mais n'envoyons pas ça. Tout est fluide, tout est léger. On est encore dans un monde un peu énergétique, tu vois, des fois, ça plante. Rappelle-toi. J'aurais deux pistes pour toi, Marie-Christine. Une piste pour ta fatigue globale. Lorsqu'on est fatigué, alors hormis le fait peut-être d'évacuer tout ce qui, quelque part, nous plombe un peu. Donc ça, c'est tout simple. Tu te dis tout ce qui me fatigue et qui est dans mon système, où est-ce que c'est ? C'est là, je le place devant moi. Et puis, donc les yeux fermés, tu te concentres un peu sur toi. Et puis tout simplement, comme si c'était physique, tu prends. Et puis tu renvoies à la source. Tu renvoies à la source en étant très conscient de ce qui bouge à l'intérieur de toi. C'est tout simple. C'est valable aussi quand tu as de la colère qui monte, quand tu as plein de choses, tu vois, des trucs qui t'encombrent, qui te ralentissent ton système. Tu dis, hop, je place ça en face de moi et puis je prends et je renvoie. On appelle ça pelleter. Alors, si tu as envie de pelleter ça sur le côté, tu mets ça où tu veux. Hein. Il y en a qui aiment bien aussi se dire, tiens, j'imagine un chihuahua en face de moi. Et puis je lui dis, oh tiens, c'est pour toi, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis après, le chihuahua, tu lui donnes un coup de pied, tu l'envoies valser, tu lui dis, allez, va promener. C'est pas de la maltraitance à animaux, le chihuahua, il n'est pas réel, hein, on est d'accord. Mais il y a ce côté-là. Une deuxième piste, ça peut être une fois que tu as débarrassé ton système de ce qui l'encombre, c'est d'aller chercher de l'énergie supplémentaire. Auquel cas, une très bonne façon de faire, c'est d'en appeler au chakra main. C'est un chakra qui est dans ton dos, en vis-à-vis du nombril. Et donc, c'est un chakra énergétique. Et puis, ça fait un peu comme dans certains mangas, tu vois. C'est-à-dire que tu visualises ce chakra que tu as dans ton dos en vis-à-vis du nombril. Tu mets je vais... Hop, baisser un peu. Est-ce que je peux baisser ma caméra ? Non, on va faire comme ça. Debout. Voilà. Tac. Donc, là, le côté où tu reviens en arrière comme ça. Et tu visualises l'énergie qui arrive et qui s'accumule à l'entrée de ce chakra médial. Et tout simplement, tu
l'emmène dans ton système et ensuite, tu la fais se diffuser dans tout ton système. Tu peux faire ça plusieurs fois. Ça s'apparente pour certains à une montée de Kundalini, ceux qui ont déjà vécu ça, mais en plus léger quand même, parce que bon, la montée de Kundalini, on reviendra peut-être une autre fois dessus, c'est à manœuvrer avec précaution. Ça amplifie tout, donc ça peut amplifier, allez, utilisons les gros mots, ça peut amplifier la merde. Donc c'est à manœuvrer avec précaution. En tout cas, ce truc-là, ça permet, tu nettoies au maximum, et puis ensuite, tu viens rechercher un regain d'énergie. Et puis, pour répondre à cette fatigue plus spécifique, dans le cadre de l'induction, on va le placer comme intention tout à l'heure. Ouais. Et aussi, tu pourrais, une des choses sympas à faire, c'est ce que j'appelle la déconnexion instantanée. Vas-y, ça m'intéresse, je ne connais pas, vas-y. C'est ce que je faisais dans le tram quand j'avais 2 minutes pour me reposer. Parce que mon temps de travail était intense à l'époque, ou même dans les combis au Pérou, quand je travaillais 72 heures par semaine. À l'époque, j'avais pas énormément de temps pour me reposer. Donc, le truc, en plus, tu avais un téléphone d'urgence où tu pouvais t'appeler en pleine nuit. Je te laisse imaginer. Donc, le truc, c'était de se dire comment je fais pour. Et j'étais venu qu'une technique, j'avais appelé ça la déconnexion spontanée. C'est-à-dire, je m'étais imaginé que je devenais un robot. Alors, c'est très drôle à faire parce qu'on se dit, tiens, si j'ai toujours su qu'il avait un côté Transformers. Ouais, on te rappelle notre premier sport ou pas? Imagine-toi simplement comme si tu étais un robot. Mais un robot, la particularité, c'est qu'il a une prise électrique. C'est là où il y a le jus, il y a tout. Donc, l'intérêt de la technique, alors tu vois ça comme une prise ou comme un interrupteur en fonction de comment tu préfères jouer le jeu, d'accord? Ou tu peux inventer ton propre mécanisme, d'accord? L'idée, c'est que tu te mets en phase. Alors, quand je faisais ça dans le tram, les gens ne comprenaient pas parce que je prenais une tête, je me disais, imagine, hop, tu retires la prise du courant, qu'est-ce qui va te passer? Ouais. Tu fais ça vraiment, tu te laisses tomber. Alors, mieux vaut faire ça sur un siège, bien sûr. C'est pas mal ça. Dans le tram parce que j'étais assis, j'étais pas debout. Au Pérou, on est tous comme ça. Il y avait je mettais ma tête comme ça, je faisais bisous. Donc voilà, ni vu ni connu. Ce qui fait que ton cerveau, il va tout d'un coup se lâcher. C'est marrant à faire. Tu vas tout se lâcher, ton corps aussi va devenir tout mou, et tes émotions d'un coup aussi, comme ça. Et puis quand tu sens que c'est bon, je sais pas, tu te laisses dans ce rien, dans cette panne de courant quelque temps. Et tu vois, c'est vachement agréable en fait. Et après, tu es là, et puis tu peux même t'endormir. Il se trouve que des fois, tu peux même t'endormir. D'ailleurs, souvent, j'ai même. Micro-sieste. Bah oui, lâche pas le truc quand même quand tu es dans le métro debout. Dans les rêves, dont on parlera à d'autres moments, dans ces moments de combi, enfin, tout est comme ça, et toi, tu es là, pas de problème. Et à partir de là, dès le moment où tu sens que c'est le moment de réactiver, ça peut prendre 10 secondes, comme ça peut prendre 1 minute ou 3 minutes, ou comme tu préfères, ou dépend du contexte. Ça peut être au travail. Tu vas aux toilettes entre 2 patients, machin, hop. Et après, tu as pris. Et hop, et réactualisation, reset. C'est comme si tu avais fait un grand reset. C'est comme quand tu coupes l'ordinateur et tu le rallumes. C'est la bonne technique du avez-vous débranché l'ordinateur et rallumé? Faut que j'essaye. Oui, première chose que j'ai faite. Et ben normalement, le système, il se remet. Et tu repars avec de l'énergie interne. Alors, pour le coup, ça te remet bien dans une situation comme ça. Alors, évidemment, tu vas pas faire ça tous les 30 secondes. Parce qu'au bout d'un moment, c'est soit tu pars faire une micro-sieste de 10 minutes, soit quand tu pas de temps, tu fais ça. Et ensuite, la deuxième chose pour regonfler l'énergie, comme alors là, ma technique à moi, c'est plutôt, j'imagine quelqu'un que j'aime profondément. De tout mon cœur. Alors, pour moi, c'est ma fille, c'est facile. Mais chacun prenait quelque chose, ou même ça peut être un plat, hein, ça peut être un bon plat de spaghetti au pesto, enfin, quelque chose qu'on apprécie. Et on imagine ça pendant quelques minutes. Vraiment, juste ça. C'est si simple qu'on ferme les yeux, on fait ça. Et quand vous sentez le visage se détendre et sourire, ce qu'il faut savoir, c'est quand on sourit, il y a tout le visage qui se décontracte, il y a genre 300 micro-muscles. Ouais, ça envoie plein d'endomorphines, etc. Vous avez juste fait quoi? Vous avez pensé à un plat de spaghetti. Alors moi, là, en l'occurrence, je pense à ma fille. Et alors, vous avez juste fait ça quelques minutes, et bien ça va vous mettre une patate, mais c'est comme si vous preniez une douche. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire voilà, dans des moments ponctuels.
Voilà, moi, je Merci suis beaucoup. spécialisé de micro-techniques à appliquer vraiment dans les situations express. Euh, voilà, donc ça, alors le plat spaghetti, c'est vrai que ça marche aussi. Hein. Je rigole pas, j'ai déjà fait ça en pensant. Imaginez quand vous avez un repas avec des amis. Mais On c'est vous honteux demande aussi. de Est-ce que manger tes la amis, ils raclette. savent que tu mets ta fille au même niveau que les plats de spaghetti? Spaghetti. C'est honteux. En fait, il faut se connecter là où l'émotion est plus rapidement atteignable. Voilà. Donc, si à ce moment-là, on a faim, c'est plus rapide de se connecter à quelque chose qu'on aime bien manger. Ok. Quand on se dit, tiens, ce soir, c'est raclette, ma fille, à peine je mets le mot raclette, elle court dans la maison partout, elle rigole, elle est heureuse, et j'ai droit à des embrassades toute la journée parce que c'est raclette. Voilà. Bon, chacun voilà, voit je ses connais moments. ça. Je connais ça. Voilà. Et ça, regardez, moi, j'ai les yeux qui brillent. J'ai juste pensé à la raclette. Et Associé à ta fille. Associé à ta fille. et avec ma fille en plus, donc ma fille plus raclette, c'est ça y est, c'est Voilà, vous savez, allez à la recherche de votre raclette intérieure. voilà, exactement. Donc, ce que je dis, c'est qu'il n'en faut pas beaucoup. Une fois, mon coloc, il m'a quand même dit, t'es quand même la première personne que je vois qui est capable d'être si bonne humeur juste parce qu'il y a eu un petit rayon de soleil sur son lit pendant 3 minutes. J'étais tellement content sous le rayon de soleil. Ouais, complètement. Hein, Derrière, complètement. j'ai eu une journée. Alors après, il pleut, tout ce que tu veux, mais à ce moment-là, il y avait un petit rayon de soleil. Ma journée était magnifique parce que j'ai eu le droit. Voilà. Donc, trouver le petit rayon de soleil de 2 minutes et ça rebooste le système. Donc, bien évidemment, il faut bien faire. Si le corps physique est fatigué, il faut utiliser le corps physique, il faut le faire dormir, etc. Mais c'est pour ça que les deux techniques associées, ça prend, allez, maxi 2 minutes. Avec ça, vous êtes bon pour la journée. Hein. Et là, le patient suivant dans l'hôpital, il va se prendre une décharge de bonne humeur, et ce qui va généralement contagier un peu tout le monde. Et je sais pas si tu vas contagier les visiteurs. Fais attention, hein, tu vas te faire remarquer dans les couloirs de l'hôpital. Voilà, ce petit partage. Merci. Si ça vous va, histoire d'être dans les temps, on va passer à la partie un peu induction. Moi, je trouve ça juste génial. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Pierrette, même si aujourd'hui, on ne s'est pas forcément occupé de toi, je t'invite à revenir sur les Light Station et puis on s'occupera de ton cas. T'inquiète pas. Après, c'est difficile. Et la reprise de la famille, à mon avis, est là. Bah oui, complètement. Ouais. Mais là, en ce moment, on est dans une grande phase de reconnexion. Ça se multiplie à tous les niveaux. Et comme on va envoyer une vibration, je l'espère, assez forte par nos méditations, etc., je gage que vont nous rejoindre sur la méditation régulièrement. Et j'ai déjà pu assister, déjà pu vivre moi-même le fait qu'une méditation avec des gens disparates, hop, il y a des reconnaissances cœur à cœur, ne serait-ce que dans les 2 minutes où chacun partage sa petite expérience comme ça, puis on se recontacte en privé ensuite, et puis il y a des choses magnifiques qui se passent, je vous dis même pas. Ah oui, c'est sûr. Alors, je vais inclure dans l'induction de ce jour le fait que Marie-Christine, souvent ce qui se passe en termes de fatigue, lorsqu'il y a des gros changements et lorsqu'il y a des choses à télécharger, à assimiler, etc. Donc, non seulement quand il y a des changements intérieurs, forcément, ça se... Ah, on a perdu Pierrette. Pas les changements. Les changements. Quand on va la passer en coulisses le temps de... Paf, hop, en plus grand. Donc, quand il y a des grands changements, ça peut être accompagné de fatigue et c'est normal. Alors, Pierrette, qui sait? Ah bon, elle se connecte d'un autre endroit. De temps en temps, oui, ça me déconnecte. Allez, je crois que je vais aussi me connecter d'un autre endroit parce que j'ai presque plus de batterie. Et donc, lorsque, par contre, on reçoit des informations, etc., ça peut être tout simplement parce que parfois, les informations, le flux est très important, alors que nous, on n'est peut-être pas encore en évolution suffisante et on a encore un petit câble. Donc, ça peut être tout simplement à, finalement, faire quelques petits travaux électriques pour faire en sorte d'adapter notre système au flux plus important qui arrive. C'est même plus que ça. Certains maîtres disaient dans l'Antiquité que c'est pour ça qu'il y a les écoles des mystères pour préparer les nerfs à recevoir l'énergie divine.
Et en Ouais. fait, si on n'était pas suffisamment câblé, on pouvait devenir fou. Ce qui arrive quand des gens, certains prennent des plantes ou des substances psychotropes non maîtrisées. Des fois, Ouais. ils ont une ouverture soudaine avec toute l'information divine, alors que le câble Et électrique surcharge. ils se prennent du 80 volts alors qu'ils sont sur du 110 volts en réseau interne, et ben ça pète. Et c'est pour ça que, par exemple, les techniques de yoga, de méditation, etc., ça permet de renforcer les nerfs pour qu'on passe sur du 400 volts ou 10 volts, tu vois, on va dire ça comme ça, pour pouvoir récupérer les énergies les plus élevées possibles et sans qu'on brûle, quoi, en fait. Donc voilà, bref, petit aparté. C'est bien. On Interne. va. Alors, pour ceux qui ont fait la conférence et pour ceux qui suivent régulièrement nos interventions sur la montgolfière, d'habitude, on va aller chercher un état et on le décrire étape par étape. Je vais vous couper les micros, hop, pour être sûr que, tac, hop, tac. Et Marie-Christine qui est là 2 fois. C'est très bien. Attends, hop. Si j'ai bien compris, c'est celui-là qui n'a pas de problème de batterie. Donc, on va cette fois-ci tout simplement s'y référer. Alors, ceux qui ne l'ont jamais vécu, vous inquiétez pas. Lorsqu'on réfère à certaines notions, eh bien, sachez que votre corps et votre âme, ils savent. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Si vous savez ce qui se cache derrière le terme, c'est très bien. Si vous ne savez pas ce qui se cache derrière le terme, tout simplement, débranchez le mental et laissez insuffler ce qui vient. Votre corps et votre âme, ils savent ce qui se cache derrière ce que moi j'envoie comme vibration dans le terme. Je vais vous demander, les yeux fermés, de laisser monter en vous l'hyperprésence. Cette façon particulière d'être, cet état de conscience particulier, où vous êtes particulièrement relié à l'univers, au tout, au un, au grand tout, au grand 1, si on a envie de l'appeler comme ça, et particulièrement en même temps attentif à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, en termes de nouveaux et différents, en termes de ressenti. Et une fois que c'est en place, on va le laisser s'installer déjà. Je passerai ensuite à une induction qui donc vous permettra de recevoir l'évolution, la transformation qui est la bonne pour vous aujourd'hui, à quelque moment que ce soit pour vous le moment aujourd'hui, puisque vous pourrez tout à fait le regarder en replay et que j'intègre dedans le fait qu'éventuellement vous regardiez même la vidéo plusieurs fois. Et donc, je vais également rajouter dans les paramètres de base de ces inductions le fait que ce soit simple, complet, léger, fluide pour vous, quitte à ce que ça arrive, que ça prenne un peu plus de temps pour arriver, mais que ça arrive de la bonne façon, de manière à ce que ça ne vous fatigue pas trop et que ce soit léger pour vous de recevoir tout ça, ou, en fonction de ce qui est le mieux pour vous et pour votre être unique, que votre système s'adapte pour bien recevoir tous ces éléments. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore totalement dans mes pratiques, il risque d'y avoir des langages bizarres et c'est normal. Donc, placez-vous maintenant en mode réception ultime et c'est parti.
Alors, quand ce sera le bon moment pour vous, je vous invite à rouvrir les yeux, à vous secouer un petit peu comme ça pour retrouver la connexion avec votre incarnation, quel que soit l'endroit où vous avez été éventuellement emmené. Je sais que certains, pendant ces inductions, éventuellement vont très loin. Je vais rétablir un petit peu les micros. Vous-même en ligne, même hors connexion, si vous avez des choses, si vous avez... Bravo. Bon, j'aime bien ce nom. Ouais, non? Donc, on a été plus rapide puisque du coup, le temps imparti est relativement court. Là, visiblement, j'ai pas eu d'autres entités qui sont invitées. Je suis resté avec mon essence unique sur ce coup-là. Et puis, il y a eu un moment quasi accéléré. Alors, je sais que j'ai envoyé quelque chose à chacun d'entre vous, y compris ceux qui ont communiqué avec nous, mais je sais qu'il y a aussi pas mal de monde autour qui ont reçu, et puis c'est très bien. Je vous invite, même quand on aura fermé la live session, parce que je vais devoir la clôturer et vous laisser, je suis désolé pour aller de manière un peu abrupte sur ce coup-là. On essaiera d'anticiper un peu mieux la prochaine fois, et puis c'est très bien, on apprend au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi, ça m'intéressera les uns les autres, les unes les autres, d'avoir en commentaire, ou que vous regardiez la vidéo, ou que vous ayez participé à la vidéo, de nous mettre ce qui a bougé, ce que vous avez perçu, ce que vous avez ressenti. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on clôture la session? Juste pour conclure que sur les live sessions, on n'est pas toujours tous les mêmes. Comme on est 4, ça varie, ça peut varier. On fait une rotation, ça peut même être une live session individuelle. Voilà. Mais en tout cas, vous y êtes toujours les bienvenus pour profiter comme ça de petits traitements en direct, un petit peu l'histoire de... Le lundi, le jeudi et le vendredi, quoi. Grosso modo, c'est un peu ça. Voilà. Vendredi, le jeudi, on est plus nombreux, mais le lundi, jeudi et vendredi, c'est les 3 dates. On peut nous retrouver en live. En tout cas, pour la Marie-Christine, Pierrette, un dernier mot pour accompagner la clôture? Merci beaucoup pour ce petit soin là. Bon, mets-nous en commentaire comment tu te sens maintenant, et puis ça m'intéressera de savoir. Et Pierrette aussi, je ne sais pas ce que je t'ai envoyé, mais je t'ai envoyé quelque chose. Ah oui, et je peux même pas. Je vous mettrai en commentaire. Ah d'accord. Wow. Ouais. Wow, à ce point-là. Et vous avez vu, elle a déjà les ailes d'ange dans le dos. Ah oui, j'avais pas. Les miennes sont C'est moi qui te visibles. les ai envoyées. Là. Les miennes sont visibles, mais vous avez les mêmes. C'est vrai. C'est vrai. Mais Merci je mettrai en beaucoup. commentaire. Merci Pierrette, merci Marie-Christine. Merci Marie-Christine pour ce beau Merci à moment. vous. Et à très bientôt. Et puis continue à... Bien. Vas-y. Et puis continue à servir la vie, hein, tout simplement. Tout simplement. Ah, j'adore cette conclusion sur la. Allez, je vous embrasse, je file. Merci. Au revoir. Bon week-end et à la semaine prochaine.